Salut à tous, petite vidéo d'un nouveau format, on n'a pas trop fait jusqu'à maintenant, c'est un peu les jeux auxquels on joue le plus en ce moment. Et accessoirement ceux auxquels on joue plus et pourquoi. Ouais. Tant qu'à faire. Et en même temps ça va permettre de faire un petit update aussi sur des reviews passées et à quelle dose on y joue aujourd'hui. On fait un petit top 5 chacun de soi qu'on joue. Ouais. Ok, on part par la fin, genre on fait ça, genre on est un peu, on met du suspense. Ah ouais, moi je les ai pas triés pour le coup. Bah tu trieras. Ok, vas-y. Si, un truc que j'ai beaucoup joué depuis début 2022, ça va être Welcome to the Moon. Jeu quasiment tous les jeux que je joue régulièrement parce que ça marche bien, c'est ultra efficace. Et par rapport à Welcome premier du nom, la fiche 1 s'explique ultra facilement. Okay. Et du coup t'enchaînes plutôt bien, donc souvent tu me parles chinois parce que quand tu n'as pas touché à ce jeu tu sais pas ce que c'est en fait, c'est ça un peu le truc, c'est du X and Ride quelque chose. Oui mais je sais pas ce que je sais. Bah, je te ferai jouer tout à l'heure, il est à la maison. Ouais. Donc voilà, ça marche très bien, c'est plutôt cool, c'est accessible et les fiches, parce que du coup t'as 8 fiches différentes. Ouais. Et dès que t'arrives à la 4ème, 5ème, ça devient vraiment un peu tricky, donc c'est assez cool. Okay. Vraiment, ouais, gros taf sur Welcome to the Moon, on aime bien. Ok, moi je vais parler d'un jeu dont on reparlera pas du coup, donc c'est le moment de le caler, c'est Goetia, Nine Kings of Salomon je crois. Oh c'est moche. C'est d'un jeu d'un studio indé suédois, d'un petit créateur, et franchement c'est hallucinant comment un si petit éditeur a réussi à créer un jeu qui a des mécaniques aussi solides. C'est vraiment très solide. En fait, tu dois invoquer des démons et tout, donc il y a une thématique que je trouve hyper originale. Un peu sataniste. Ouais, un peu satanique. Ouais. Moi, j'appelle ça le jeu satanique. Je trouve ça très cool. C'est pas si expert que ça, c'est-à-dire que les mécaniques sont assez expertes et tout, mais à jouer, c'est un peu le jeu de détente auquel on joue, nous, quand on joue à 3-4. C'est très malin, il y a pas mal de mécaniques assez cool. Il y en a qui viennent de Targi, le plateau évolutif au fur et à mesure, t'invoques tes démons qui te sortent des pouvoirs, puis après, quand t'as enlevé toutes leurs cartes pouvoir, ça te débloque une nouvelle case action. C'est de la puzzle d'ouvrier, vraiment très cool. Après, ouais, le design fait débat parce qu'il y a eu des décisions un peu ergonomiques qui niquent un peu la DA, mais la DA générale, quand tu regardes la partie noir et blanc, est vraiment très cool. En tout cas, il y a un vrai parti pris. Et voilà quoi, il est pas très cher en plus non plus, il fait 50 balles je crois, alors qu'il y a des pièces en métal et tout. Même Joël a bien aimé sa première partie, voilà. C'est un jeu qui change dans sa ludothèque en fait, qui fait du bien en fait. Ok, voilà. J'ai pas mal joué récemment à Zapotec. Okay. Zapotec, pour le coup c'est un jeu qu'on a... Tu l'as ramené j'espère. Ouais, je l'ai ramené. C'est un jeu qu'on a reçu pour le coup pour voir un peu ce qu'il y avait dans le ventre, de la part de Pixie, et autant j'ai bien aimé la première, autant pas les suivantes. Ouais. Genre à 2 c'était ok. À 3-4 t'as du king-making dans tous les sens, c'est infernal, ça fait péter un plomb. En revanche j'aime bien son format, genre c'est un jeu expert léger, qui tient en 3/4 d'heure, 1 heure, vraiment très dense, genre en 5 tours, très peu de décisions à prendre, mais du coup vachement impactante, ça c'est cool, mais pour moi il y a quand même des soucis. Et du coup clairement, hein, là j'y joue parce que pour la vidéo, pas pour la vidéo, mais pour voir un peu ce qu'il y a dans le vrai, et pas dit que j'y revienne après quoi. Ok, voilà, ça marche. Moi en 4 je vais mettre Tabanuki, non pas parce que c'est le 4ème mais parce que j'y ai pas tant joué que ça ce mois-ci, parce que j'ai joué à d'autres choses et mine de rien j'ai un peu la flemme de le sortir avec des gens qui connaissent pas le jeu. C'est le jeu que t'as le plus la flemme d'expliquer en fait, enfin moi en tout cas. Pour le coup il est assez novateur, donc du coup faut vraiment expliquer tout, tu peux pas t'accrocher à un truc déjà existant. Puis, moi j'ai envie d'y jouer avec des joueurs qui ont envie d'y rejouer. Et c'est pas forcément évident parce que le jeu est tellement atypique en fait sur ses mécaniques. En fait il faut trouver le bon groupe de joueurs qui aiment vraiment l'interaction sans le côté hyper agressif, peu l'interaction un peu coopérative que moi je trouve très cool. Voilà, je trouve ça toujours très cool. Mais c'est vrai qu'il est pas si évident que ça à sortir quoi. En 3 j'ai The Gallerist. The Gallerist j'y ai beaucoup joué ces derniers temps. Déjà parce qu'on bossait sur une vidéo. M'étonne qu'ils soient en 3. Je crois que c'était le jeu que t'avais le plus joué. Non, j'ai beaucoup joué à d'autres choses en fait. Mais j'ai beaucoup joué à The Gallerist, je dois être à genre 10 parties depuis le début d'année. Globalement, c'est un cadeau de Noël, donc fatalement on l'a un peu sorti. Et il s'avère qu'en plus, Séverine l'adore. Donc vraiment il sort dès qu'il peut. En fait c'est vraiment fluide. Et en plus les gens avec qui jouent souvent le connaissent déjà. Donc alors, t'as toujours un rappel de règles à faire. Mais dans l'ensemble c'est parti direct. Là on en a fait une genre il y a 3 jours. Elle a duré à 4, 1h15 la partie. Genre il n'y a pas eu le temps quoi, tout le monde connaissait parfaitement ce qu'il faisait. Ok, ça rush ticket. Ouais c'est ça, vraiment voilà. Et ça c'est plutôt cool quand tout le monde connaît le jeu, c'est assez chouette, ça marche bien. Moi je sais toujours pas quoi en penser de ce jeu. Bah écoute, c'est pas grave. Donc voilà, The Gallerist, beaucoup joué, j'aime bien, c'est cool, c'est de loin mon lanceur préféré. Ouais. On est un top 3 ou top 2 là top 3. Donc là c'est mon 3ème là du coup. Bien. Il comprend vite, faut expliquer longtemps mais il comprend vite. On va mettre Puzzle Strike 2 du coup.
sur tes conseils, malgré le fait que je ne sais absolument pas quoi en penser. C'est trop bien ce jeu. Parce que, ouais, mais alors, on n'arrive pas à faire des parties hyper satisfaisantes dessus, en fait. Peut-être pas bon, c'est tout. Non, parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté hyper match-up, en fait, sur le jeu, qui est très problématique, en fait. Du coup, quand tu prends les persos un peu au pif, bah, on n'arrive jamais trop... je sais pas, on a testé à 3 aussi, il y a un délire avec le sceptre qui est un peu relou, mais t'es obligé de le jouer à 3. Oui. Je sais pas, la première partie m'a fait un effet, ok, le design est ouf, mais on n'arrive pas à faire des parties satisfaisantes dessus. Ok. Voilà. Bah du coup, moi en 2, c'est Puzzle Strike. Ok. J'ai beaucoup joué, en print and play toujours, hein, parce que le jeu n'est pas sorti. Ouais. Clairement, il y a du match-up. J'ai passé plus de temps à le faire, le jeu, qu'à jouer. Normal. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu où le match-up va être extrêmement important, mais qui se joue en principe en best of 3. Il y a 3 manches, ce qui fait que tu t'adaptes un petit peu à chaque fois. C'est assez particulier pour moi, c'est le meilleur deck builder, genre de très très loin du marché. Ce côté ultra interactif. Par contre, j'aime bien jouer qu'à 2. Ouais. À l'inverse, je trouve le sceptre un peu gadget, et puis Sailor Moon c'est mort en 2 secondes, mais je sais pas que ça va foutre. Ouais, mais t'équilibres comment le deuxième joueur du coup? Bah justement, je planche sur le sujet. Ok. Réfléchis à la question. Moi je trouve ça vraiment très chouette. C'est pour moi le jeu où t'as le plus de Miracle Turn du monde entier. Miracle Turn, je t'en parle genre des tours où t'as perdu, et en fait non. Ouais, mais t'as des Deception Turn aussi. Ah bah ça peut arriver aussi, oui. Mais du coup le jeu au moins il te fait, tu vois, genre... Ouais. Les parties elles sont mémorables, je trouve, tu vois, pour le coup. Tu t'en rappelles même. Mais toi, t'arrives à faire que des parties satisfaisantes sur le jeu? Alors, il y en a parfois où le tirage est foireux et du coup tu perds tour 2 parce que bah ça s'est mal goupillé, ça arrive, tu vois. Mais pour le coup, les parties sont pas longues. Ouais. Donc, nous, souvent, quand on joue, on fait genre 4, 5, 6 de suite. Ouais. Tu vois, parce que ça se prête bien à l'exercice, quoi. Donc voilà, Puzzle Strike, c'est de la balle. Je sais plus quel était mon deuxième. Ah si, Origin, je suis content. Ah. Ouais, voilà. Origin. Alors. Le jeu fait un peu débat en ce moment dans les cercles. Alors je sais pas si beaucoup de gens y jouent en vrai, mais en tout cas il fait un peu débat chez les gens qui y jouent, notamment à cause des bâtiments. Alors bon, j'ai pas envie de rentrer dans le débat, la piste militaire c'est de la merde, la piste bleue c'est trop fort, ah ouais mais non la piste bleue c'est de la merde parce qu'on n'a pas le temps de la faire quand tu joues avec des vrais joueurs, enfin voilà. Ce débat là me gave. Par contre, c'est vrai que le jeu dépend vachement des gens à qui tu joues. Il y a des joueurs qui vont le rusher beaucoup plus que d'autres. Du coup, pour moi, c'est pas spécialement un problème d'équilibre qu'il y a dans le jeu. C'est plus un problème. Enfin, c'est pas un problème. C'est plus qu'il faut s'adapter en fonction de ta table et la vitesse à laquelle le jeu va. Ensuite, le tirage des bâtiments, par contre, ça, pour le coup, on dit unanimement qu'il est pas satisfaisant. Des bâtiments, ça c'est relou. Du coup, ce qu'on a à scroller, c'est qu'à chaque tour, le premier bâtiment dégage. Et mine de rien, ce petit ajustement change vachement la dynamique du jeu. Et l'autre petit outscroll qu'on a fait aussi, c'est qu'on met pas de tour à moins de 3 pions. Donc il faut que les cartes soient relativement équilibrées. Okay, ouais, ça évite pour pas que ça fasse des rushs complètement débiles. Parce qu'on a fait une partie en 40 minutes quand même une fois. Hein. Donc voilà, c'est pas des grosses modifications, mais mine de rien, ça rend le jeu assez agréable. Là en ce moment, je joue pas mal avec Jean-Charles et d'autres gens, mais Jean-Charles rush vachement le jeu. Du coup, je fais plus du tout les mêmes scores que ce qu'on faisait quand on faisait des 280 et tout. Là, on est plus à 150, c'est un très gros score, tu vois. Mais du coup, le jeu reste hyper agréable quand même. Moi, je suis pas d'accord sur le problème d'équilibre. C'est pas un problème d'équilibre, en fait, c'est plus un jeu qui te demande de t'adapter énormément, en fait. Mais effectivement, la sortie des bâtiments n'étant pas si satisfaisante que ça, il faut quand même un petit peu scroller ce truc. D'ailleurs, moi, j'ai aussi roulé le fait que les bâtiments de départ sont que des bâtiments sans PV. Ouais. Et des bâtiments qui vont te donner un bonus de départ, parce que sinon, le bâtiment n'est pas acheté. Ben, on l'a fait et ça accélérait trop le jeu. Ouais, ça accélère trop le jeu. Moi, ça va, jusque-là, c'est passé plutôt bien. Ouais. Bon, top 1, je pense qu'on a le même. C'est Ark Nova pour le coup. J'essaie de réfléchir à un autre, tu vois, pour dire, parce que je savais que Ark Nova, j'y ai beaucoup joué. Combien de parties tu dirais là? Là, je dois être à 15 depuis en 4-5 semaines, quoi. Ouais, moi je pense que je suis facile à 25-30. C'est ça, et c'est fais une par jour, je pense. Parce que du coup, j'en suis à 15. On joue souvent à la maison avec des potes. Ouais. Avec un pote, du coup, parce qu'on joue à 2. Sur Ark Nova, c'est bien. Ouais, par contre, je jouais qu'à 2. Parfois à 3, mais globalement, c'est le jeu genre en mode, il arrive le matin, on sait pas ce qu'on fait, on fait un Ark Nova, et on voit après, tu vois, genre c'est vraiment... Et le jeu est toujours aussi plaisant, c'est vraiment... Bon alors moi souvent je fais le montage des vidéos le matin, mais... Ouais, désolé, moi je joue. Parce que voilà. Fallait être dans le montage. Mais oui, en tout cas on trouve ça toujours aussi cool. Bien. Et surtout le jeu a une qualité qui est incroyable, c'est qu'il donne envie d'y revenir assez régulièrement, et c'est quand même du coup ce qu'on demande à un jeu.
c'est qu'ils ont envie d'être joués. Ouais. Donc, Mais là, en petite news, peut-être qu'on pourrait dire sur le jeu, c'est que là, on est en train de préparer un tournoi pour la sortie du jeu. Pour les gens qui n'ont pas joué, parce qu'on va pas le faire, nous, sinon ça serait ridicule. C'est pas drôle. Donc ça sera sûrement sur Paris. On parlera des détails quand ils seront là, mais en tout cas, Super Meeple est chaud. C'est sur le coup. Et c'est sûr, enfin, moi j'ai envie qu'on lance du tournoi pour après aussi. Quoi. À quoi t'as pas joué récemment ? À quoi j'ai pas joué Vas-y, commence là, Vampire Rivals. Putain. Ouais, Vampire Rivals. Ça, c'est ta faute, putain. Ça y est, voilà, ça accuse les gens. Non, mais ouais, j'arrive pas à trouver des joueurs. Bah voilà, Vampire Rivals, vraiment. Et puis toi, t'as mis une très mauvaise volonté dessus, on devait faire une vidéo dessus. On voulait que ça marche. On l'a repoussé à chaque fois. On voulait que ça marche, on était chaud patate. Hein. Mais alors vraiment, on n'a pas été aidé par le jeu. Hein. Ouais, l'éditeur a rien fait. Là, il se réveille. Là, ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard, le jeu est mort. Trop tard, en fait. Quoi. Donc ouais, Vampire Rivals. Enfin, il est mort. Il y a sûrement des gens qui jouent chez eux, mais oui, en tant que communauté, c'est déjà chaud. Ouais. Donc ça, j'ai beaucoup moins joué depuis le début de l'année à Projet Gaïa. Ouais. Effet nouveauté oblige. Ouais. Même si pour le coup, j'ai organisé un tournoi sur BGA. Ouais. Donc on a quand même un petit peu joué. Je fais 3 parties par-ci par-là, mais clairement moins que d'habitude. Ouais. Moi, j'ai moins joué à Marvel Champions. Pourquoi je sais pas, c'est cyclique un peu les jeux de cartes. Okay, non, en fait la vraie raison c'est Ark Nova quoi. c'est qu'en fait, le Marvel Champions tu sais jamais combien de temps ça va prendre une partie expert en fait. Ark Nova, alors qu'Ark Nova tu sais exactement. En fait ce jeu rend un peu feignant parce qu'il est tellement simple à installer, à ranger aussi. Oui, t'as ce côté facilité quoi. C'est un peu la facilité de sortir Ark Nova en ce moment. Tu vois. C'est très bien, hein, c'est ce qu'on lui demande. Mais il faudrait pas que je m'en lasse non plus parce que là je suis en train de faire un peu une TFM avec, tu vois, à jouer qu'à ça et faut que je me calme un peu quoi. Ouais, et j'ai aussi beaucoup moins joué à Origins moi justement. Ouais. Parce que, effet Ark Nova oblige, parce que le temps n'est pas extensible, mais effectivement ce côté bâtiment m'a saoulé. Enfin m'a saoulé dans le sens où j'ai pas envie de la hausse rouler à chaque fois, tu vois. Ouais. Mais en vrai, pourtant, je l'aime bien, tu vois, il est cool, mais j'ai beaucoup moins joué par flemme. Tester ces petits ajustements, en vrai, moi je trouve ça marche vraiment. Moi je l'aurais mis clairement en top 3 Diamant d'Or. Bah voilà, je pense que du coup on a fait un petit peu le tour. Vous avez joué à quoi ce mois-ci ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ouais. Ou sur Discord. Carrément. Parce que le lien est normalement par là. Ouais, rejoignez-nous sur Discord, on est cool, vraiment. dessus, il y a pas mal de gens qui sont actifs, c'est cool quoi. Ça joue, ça rigole, donc n'hésitez pas. Ouais, il manque Joël d'ailleurs dessus, non ? Il est pas dessus. Si, Joël n'est pas dessus. Joël n'est pas dessus. En même temps, à son âge canonique, il ne connaît pas Discord, du coup c'est un peu compliqué. Mais ça va venir, on va lui faire un compte et tout, ça va être un peu compliqué. Ça va bien se passer. Bon allez, on vous fait des bisous. À très vite. Ciao.